Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose un quiz de grammaire avec 50 questions. On va faire ensemble, d'accord? Bien, pour commencer, on a quel est l'article défini pour hôpital? On dit le hôpital, l'hôpital, la hôpital ou les hôpitaux. Donc, A, B, C ou D. Super, donc ici c'est un H qu'on va faire la liaison et là on aura donc l'hôpital. La bonne réponse B, d'accord? L'hôpital. Donc attention car on a le H aspiré et parfois on ne peut pas faire la liaison ni élision. Ensuite on a choisissez l'article indéfini. Donc on a j'ai acheté pomme. J'ai acheté pomme. Donc on dit j'ai acheté une pomme, j'ai acheté la pomme, j'ai acheté des pommes, j'ai acheté un pomme. Attention surtout à la façon comme les mots ici, la phrase elle est écrite et les mots pomme, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'ici, dans un contexte isolé, je pourrais dire j'ai acheté la pomme que vous m'avez demandé. C'est possible, ok? Je pourrais dire j'ai acheté une pomme. Mais là, la pomme ou une pomme, il faut utiliser le singulier. Il n'y a pas de S à la fin. Ce n'est pas le cas ici. Donc on a le S. Automatiquement, on doit éliminer une et là. Un, c'est masculin. Donc la seule réponse qui nous reste, D. Donc j'ai acheté des pommes. Ok? Donc la bonne réponse, C. Ensuite, on a quel est le partitif correct? Donc ici, on parle des articles partitifs. Quel est le partitif correct? Je prends café. Donc on dit je prends du café, je prends de la café, je prends des cafés, je prends deux cafés. A, B, C ou D. Surtout prenez note. Comme ça, à la fin, vous allez me dire combien de bonnes réponses vous avez eu sur 50. Donc, super, café c'est un nom masculin. Donc on dit, quand on utilise le partitif, on dit je prends du café. D'accord? Je prends du café. Ici, je vais juste ajouter ici, donc j'ai acheté des pommes, je prends du café. Comme ça, vous voyez aussi la réponse dans la phrase. Ensuite, on a trouver les possessifs. C'est maison. Par rapport au pronom elle. Donc, c'est maison par rapport au pronom elle. Donc, c'est leur maison, c'est notre maison, c'est sa maison, c'est son maison. Super, je vois déjà des bonnes réponses. Excellent. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de cette phrase-ci, maison, c'est un mot féminin. On pourrait avoir d'autres accords, mais par rapport à elle, donc, on utilise le possessif féminin à la troisième personne du singulier. Donc, c'est sa maison. Super. Ensuite, on a quel adjectif qualificatif convient? Une robe, donc on dit une robe vert, verte, vert, vert. A, B, C ou D. Super, je vois de très bonnes réponses. Excellent. N'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire. Donc, super. Une robe féminin. On a déjà ici la marque du féminin à cause de l'article indéfini. Donc, une robe et on fait l'accord verte. Donc, qualificatif. Pourquoi? Parce qu'on ajoute une qualification, une caractéristique à cette robe. Donc, une robe verte. OK? Ensuite, on a compléter. Il se lève, puis il habille. Donc, on dit il se lève, puis il t'habille, s'habille, m'habille, nous habille. A, B, C ou D. Super, donc, excellent. Quand on utilise le réfléchi, ici, par rapport au pronom il, on a déjà un indice parce qu'on a il se lève,
puis il, ici également. Mais attention parce qu'il y en a un H. Donc, ici, il faut faire élision. OK? Donc, il s'habille. Donc, la bonne réponse, c'est B. Surtout, c'est le S apostrophe. Donc, il s'habille. D'accord? Donc, pour ceux qui sont arrivés après, soyez le bienvenu. Surtout, n'oubliez pas, on va faire 50 questions ensemble. C'est un quiz de grammaire. Parfois, on se pose la question, mais c'est à quel niveau? On utilise ça pour tous les niveaux. Donc, ne vous prenez pas et ne restez pas coincés par rapport à quel niveau. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on utilise tous les temps. D'accord? Surtout, au moment du partage sur YouTube, je vais partager cette vidéo. Je vais laisser le lien pour mon groupe Telegram. Il y a également dans mon profil. Du coup, si vous avez envie de recevoir ces documents-là, au moment du partage sur YouTube, je vais partager également ces documents dans les groupes Telegram. D'accord? Donc, vous pouvez avoir l'accès. Bien, on continue. Ensuite, la 7e question. Un pronom tonique correct. Je viens avec te, apostrophe, toi, ton. Donc, par rapport au pronom tonique, je viens avec te, toi, ton. Excellent. Donc, le pronom tonique, on l'utilise pour renforcer une idée ou alors à la fin d'une phrase après un point fort. Donc, ici, je viens avec toi. La bonne réponse, c'est. OK? On a d'autres pronoms, bien évidemment, mais dans ces contextes, c'est lui qu'on doit utiliser. Donc, toi. Ensuite, on a nous, hier, au cinéma. On doit utiliser le verbe aller au passé composé. Donc, on dit nous sommes allés hier au cinéma. Nous allons hier au cinéma. Nous allions hier au cinéma. Ou nous irons hier au cinéma. A, B, C ou D. Super, je vois des très bonnes réponses. Excellent. Donc, une fois qu'il s'agit du passé composé, donc il faut un verbe auxiliaire plus le participe passé du verbe principal. Dans ces cas, le verbe aller. Donc, nous sommes allés hier au cinéma. OK? Ensuite, on a choisissez l'adjectif possessif. Enfants sont très polis. Donc, on pourrait avoir plusieurs possibilités. Pourtant, entre parenthèses, on a l'équivalent à tu. Donc, par rapport au pronom tu. Donc, on doit utiliser vos enfants sont très polis. Tes enfants sont très polis. Nos enfants sont très polis. Ses enfants sont très polis. A, B, C ou D. Donc, laissez vos réponses en commentaire. Prenez note. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez me dire combien de bonnes réponses vous avez eues sur 50. Super. Donc, par rapport à tu, on doit utiliser donc tes enfants. Excellent. La bonne réponse, B. Et pourquoi je le sais? Pourquoi j'ai ici tu entre parenthèses? Bien évidemment, dans un contexte différent, je pourrais utiliser tous les autres. Mais bien évidemment, dans ces contextes ici, dans cette phrase, on doit utiliser donc tes enfants sont très polis. Ensuite, on a je parle à Marie. Je parle. Donc, je la parle. Je lui parle. Je les parle. Ou dans ce cas-là, j'y parle. Donc, A, B, C ou D. Quelle est la bonne réponse? Excellent. Donc, on a le verbe parler. Je parle à quelqu'un. Donc, on doit utiliser les compléments d'objet indirect. On va le remplacer par le pronom complément d'objet indirect. Donc, ici, je lui parle. OK? Ensuite, on a article défini correct. Donc, univers est vaste. Donc, on doit dire l'univers est vaste avec L'. Le univers est vaste avec le. La univers est vaste ou les univers est vaste. A, B, C ou D. Excellent. Donc, on a un mot qui commence
par voyelle. Dans ces cas-là, on fait élision. Le plus univers devient L'. Excellent, donc l'univers est vaste. Bonne réponse A. Ensuite, la phrase, la question 12. Il vaut acheter eau. Et on doit compléter avec un article partitif, c'est indiqué entre parenthèses. Donc on dit, il vaut acheter de l'eau avec 2 L'. Il vaut acheter du eau. Il vaut acheter de la eau. Il vaut acheter des eaux dans ces cas-là. Si je fais la liaison, hein. Excellent. Donc ici le partitif parce que je ne dis pas exactement la quantité. Donc c'est la partie de quelque chose, mais je ne précise pas. Donc il vaut acheter. Eau, c'est un mot qui commence par voyelle, malgré du fait qu'il s'agit d'un mot féminin. Donc malgré ça, donc je dois utiliser de L'. Donc de là, c'est avant la liaison. D'accord? Donc liaison, par conséquent, élision. Donc de l'eau. OK? Eh bien, surtout n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à laisser en commentaire vos réponses. Au total, nous aurons 50 questions comme ça et vous allez me dire combien de bonnes réponses vous avez eu. On continue? Eh bien, on a choisissez. Elle réveille tard. Donc, elle se réveille tard. Elle me réveille tard. Elle te réveille tard. Elle nous réveille tard. Je vous rappelle que dans un contexte isolé, on doit se baser sur les informations qu'on a. Ici, on voit qu'on a le pronom elle. Dans un contexte plus spécifique, qui on donne plus d'informations, je pourrais utiliser, par exemple, elle me réveille tard car je ne travaille pas, ou elle te réveille tard car tu vas partir après. Mais là, dans ce cas-là, comme on a le pronom elle au pluriel, et le même, on le sait car le verbe il fait l'accord, on doit utiliser donc se réveille tard. Donc ici, c'est le pronom réfléchi par rapport au pronom pronominal. Ici, le pronom personnel, pardon. Donc, le pronom personnel, elle, se, le pronom réfléchi du verbe se réveiller. Ensuite, on a pronom sujet correct. Je suis prête. Je suis prête, donc on dit moi, je suis prête. Je suis prête. Me suis prête. Lui, je suis prête. Donc, A, B, C ou D. Excellent. Donc, on dit je suis prête. Attention, cette phrase, elle est au féminin. Au masculin, on dit je suis prêt. OK? Quand on parle plus vite, on dit je suis prêt ou je suis prête. Je pourrais renforcer cette idée. Moi, je suis prête. Donc, mais là, dans ces contextes, donc le pronom correct, le pronom sujet surtout, donc je suis prête. Ensuite, on a ce livre est intéressant, mais est ennuyeux. Donc, on a quelques options. On a celui-ci, celle, celle-là, ce, A, B, C ou D. Attention au contexte, ok? Voilà, je ne vois pas trop de bonnes réponses pour l'instant. Et là, je vous explique. Il faut penser que livre, c'est un mot masculin, ok? On a ce livre. Il est intéressant. Mais je parle d'un deuxième livre. Donc, pour éviter la répétition, ici, dans ces contextes, vous voyez que si j'utilise juste « c'est ennuyeux », ça pourrait si je faisais élision. Donc, je pourrais dire, par exemple, je pourrais ajouter « ce plus » et qui devient « c'est ». OK? Pourtant, je n'ai pas cette option-là. Donc, si je parle d'un autre livre, je peux ajouter celui-ci, celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un mot masculin. Je vais remplacer par un pronom. Donc ici, ce livre, c'est un adjectif démonstratif. Celui ou celle, c'est un pronom démonstratif. Et dans ces contextes, une fois qu'il s'agit du masculin, donc celui-ci est ennuyeux. OK? Donc, attention aux détails.
Ensuite, on a futur simple. Nous, demain, le verbe venir. Donc, nous venons demain. Nous viendrions demain. Nous viendrons demain. Nous vint demain. A, B, C ou D. Je vous approche, donc faites attention aux détails. Attention, j'utilise le futur simple. Pourquoi c'est important de faire cette petite remarque? On pourrait, oui, bien évidemment, on pourrait utiliser nous venons demain. Pourtant, là, j'utilise le verbe au présent de l'indicatif et pas au futur simple. Nous allons venir demain, c'est le futur proche. Il n'y a pas cette option-là. Ici, vous voyez qu'on a viendrions et viendront. Donc, normalement, le futur simple, on pense toujours qu'il y a le son de R qui est bien prononcé. Pourtant, ici, il y a un I et ici, il n'y a rien. Donc, ici, ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel présent. La bonne réponse, c'est nous viendrons demain. Ou vint, c'est le passé simple. D'accord? Ensuite, on a article indéfini. Attention, c'est précis, article indéfini. Donc, étudiants sont arrivés. Attention, il y a un piège dans cette question. Tout à fait exprès. Donc, allons-y voir si vous allez identifier où est le piège de cette question. Article indéfini, étudiants sont arrivés. A, un, B, les, C, la, D, une. Peut-être vous dites tous, B, les, pourquoi? Parce qu'on a le pluriel, étudiants sont arrivés. Sauf qu'ici, c'est une chose qui peut vous arriver, surtout quand il s'agit d'une évaluation. Peut-être, ici, on pense, c'est évident, c'est les. Sauf que, regardez, ici, je demande un article indéfini. Il n'y a pas l'article indéfini. L'article indéfini au pluriel, c'est des. Donc, cette question, c'est une question que vous pouviez demander d'annuler cette question, et là, les points seraient attribués à vous automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir la bonne réponse. La bonne réponse serait des. Des étudiants sont arrivés. Je vous rappelle que les articles indéfinis sont un, une, des. Ça, ce sont les articles indéfinis. Les articles définis sont la, le, l'apostrophe, les. Donc, la bonne réponse, ça serait des. Ici, il n'y a pas une réponse. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention. Pourquoi? On identifie qu'il y a un mot au pluriel. Toute la phrase, elle est au pluriel. Donc, automatiquement, on pense que c'est la seule possibilité, c'est la réponse B. Mais dans la phrase, il n'y a pas d'article indéfini au pluriel. L'article indéfini au pluriel, c'est D. Il n'y a pas cette possibilité. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est une réponse que je vois beaucoup de gens qui disent, par exemple, ici, c'est juste pour montrer, d'accord? Donc, les, parce qu'ils étudient, c'est au pluriel. Ça serait si il s'agissait d'un article défini. Ok? Ce n'est pas un article défini. Donc ici, on a les indéfinis. Ici, on a les définis. Et donc, il n'y a pas la possibilité d'une bonne réponse. D'accord? C'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question qui, si par exemple, vous étiez en train de passer le DELF, il n'y a pas de question comme ça, mais le TCF, il y en a parfois. Donc, vous pouviez demander d'annuler cette question. Parfois, le correcteur lui-même, il prend l'initiative, il demande déjà l'annulation. Et là, vous gagnez les points correspondants. Si là, par exemple, si ça valait par exemple demi-point ou un point, vous allez gagner les points de cette question. D'accord? C'est important de faire attention aux détails. Bon, on continue. Donc, compléter. Ils ont perdu clé par rapport à il. Par rapport à il, donc c'est le pronom correspondant. Donc, il. Donc, ils ont perdu leur clé, sa clé, mes clés, ses clés. A, B, C ou D. Voilà. Super. Ici, c'est par rapport à il.
Donc, il, c'est la troisième personne du pluriel. Ici, pour utiliser le possessif. Donc, si c'est par rapport à il, bien évidemment, hein, dans un contexte plus large, on pourrait dire « Ah, mais tiens, ils ont perdu mes clés. » Ou alors, ah, tu vois, Pierre, ils ont perdu ses clés. Mais là, non, on parle d'une personne spécifique, donc, par rapport à il, donc, on doit utiliser leurs clés. D'accord? Il, pluriel, d'accord? Il. C'est par rapport à il au singulier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas le bon pronom. D'accord? Voilà. Pour l'instant, sur 18 questions, combien de bonnes réponses vous avez eu? En sachant qu'on a annulé la 17, donc c'était comme si vous aviez gagné une bonne réponse. OK? Donc, on continue. Il y aura un total de 50. Donc, faites attention pour savoir combien de bonnes réponses vous allez avoir à la fin. Donc, on continue. Super. On continue donc. Il mange chocolat. Partitif. Donc, il mange de chocolat. Il mange du chocolat. Il mange de le chocolat. Il mange la chocolat. De, du, de l'apostrophe ou la. A, B, C ou D. Quelle est la bonne réponse à cette question? Pardon? Voilà. Excellent, donc chocolat c'est un mot masculin, il faut utiliser le partitif, donc il mange du chocolat. Excellent, donc il mange du chocolat, ok? Adjectif démonstratif. Voiture est à toi, donc ce voiture est à toi, ces voitures est à toi, cette voiture est à toi, cette voiture est à toi. Donc A, B, C ou D. Par rapport à l'adjectif démonstratif. Excellent, super, je pense qu'ici vous n'avez pas de doute. Voiture, c'est un mot féminin, donc on doit utiliser le féminin. Donc, cette voiture est à toi. Ici, on peut dire avec ou sans élision. Cette voiture est à toi ou cette voiture est à toi. Tous les deux sont corrects. Ensuite, on a les subjonctifs. Ici, c'est un mode verbal et aussi un ton verbal. Ici, on a ils aimeraient que tu lui, par rapport au verbe répondre. Donc, ils aimeraient que tu lui répondes, que tu lui répondis, que tu lui répondras, que tu lui répondre. A, B, C ou D. Attention, je cherche le subjonctif. Excellent. Donc, par rapport au subjonctif présent, on doit dire elle aimerait que tu lui répondes. Donc, la bonne réponse A. Attention, car dans cette phrase, on a aimerait, et ici, on a le conditionnel présent suivi de que, donc la subordonnée, et ensuite, on a donc le subjonctif présent. D'accord? Ensuite, on a pronom direct. Je vois. Par rapport à tu. Donc, par rapport à tu, on dit je me vois, je se vois, je te vois ou je nous vois. Bien évidemment, une fois de plus, dans un contexte plus élargi, quand on ajouterait plus d'informations, on pourrait utiliser toutes les options, mais dans des contextes différents. Excellent, donc par rapport à tu, on utilise te, je, te vois. Excellent. Ici, ce n'est pas un pronom réfléchi, mais plutôt direct. Pourquoi? Je vois quelqu'un d'autre, donc par rapport au complément. D'accord? Ensuite, on a le participe passé. Elle a le fleur par rapport au verbe cueillir. Donc, elle a cueilli le fleur. B, cueilli le fleur. C, cueillir le fleur. D, cueille. Non, cueilli avec au pluriel le fleur. A, B, C ou D. Attention, parce qu'il y a parfois des gens qui mélangent les deux. Attention, ici, mon complément d'objet direct, c'est les fleurs, d'accord, c'est mon COD, mais il n'a pas été déplacé dans ma phrase. Si lui, il n'a pas été déplacé, je n'ai pas besoin de faire l'accord. Il n'a pas été déplacé. Donc, j'ai mon pronom, elle. Pourtant, j'ai le verbe auxiliaire, avoir. Donc ici, je ne fais pas d'accord. Donc, je ne fais pas d'accord ni avec les pronoms, ni avec les compléments d'objet direct. Pas avec les pronoms, car il s'agit de l'auxiliaire avoir. Pas avec les compléments d'objet direct, parce qu'il n'a pas été déplacé. Donc, la bonne réponse, ici, on a B, cuit.
C'est le participe passé du verbe, tout simplement. Quand est-ce qu'on va utiliser avec le E à la fin? Par exemple, elle a cueilli la fleur, donc la fleur qu'elle a cueillie. Donc là, on ajoute la marque du féminin parce que la fleur est anticipée dans la phrase. Si je dis le fleur qu'elle a cueilli, donc là, j'aurai le pluriel féminin. Pourquoi? Parce que j'anticipe. Mon complément d'objet direct change de place. Il est déplacé dans ma phrase. Et ici, c'est le verbe, tout simplement, à l'infinitif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, je vais garder la bonne réponse B. D'accord? Ensuite, on cherche les subjonctifs, donc il faut que vous prêt. Donc, A, soyez prêt. B, serez prêt. C, étiez prêt. D, êtes prêt. A, B, C ou D. Par rapport au subjonctif. Excellent, donc la bonne réponse par rapport au subjonctif, c'est soyez. On peut retrouver les soyez par rapport à l'impératif, ce n'est pas le cas ici. On a serait, futur simple, étiez, imparfait, êtes, présent. Donc, il faut que vous soyez prêt. D'accord? Donc, la bonne réponse A, soyez. Bien. Voilà. On continue. On attaque la question 25, donc on arrive à la moitié. Donc, c'est bien de prendre note de combien de bonnes réponses vous avez déjà eues, parce qu'à la fin, on aura un total de 50 questions. OK? Donc, on a article défini. Europe est fascinante. Donc, on dit la Europe est fascinante. L'Europe est fascinante. Le Europe est fascinante. Les Europes est fascinante. La est l'apostrophe, le ou les. A, B, C ou D. Excellent. Donc ici, Europe, on parle d'un mot, c'est un continent, qui nomme un continent, mais c'est un nom propre qui commence par voyelle. Donc ici, le correct, L, apostrophe, car le mot commence par une voyelle, donc B, l'Europe. Ensuite, article partitif. Je voudrais soupe. Donc, je voudrais de L apostrophe, je voudrais du soupe, je voudrais de soupe, je voudrais de la soupe. A, B, C ou D. Super. Super. Donc après le verbe vouloir, parfois oui, on peut utiliser une quantité directement, mais là, on utilise surtout le partitif, ce que nous demande la question. Donc soupe, c'est un mot féminin qui commence par une consonne, ici au singulier. Donc singulier, il n'y a même pas l'option du pluriel. Féminin, je peux éliminer du. Comme il s'agit du partitif, donc j'ai de L apostrophe ou de la. Donc ça commence par consonne, de la. Bonne réponse, D. Ensuite, on a compléter. C'est la voiture de Paul. C'est son voiture, ses voitures, sa voiture, leur voiture. A, B, C ou D. On a où une question similaire, mais ici ça change un petit peu à cause qu'on évite la répétition. Donc, A, B, C ou D. Excellent. Donc, voiture, il s'agit d'un mot féminin. On peut le confirmer parce qu'ici, on a la voiture. Donc, ici, pour garder la marque du féminin et en même temps, en ajoutant le possessif, on dit c'est sa voiture. Bonne réponse, C. Ici, c'est de la. Excellent. Ensuite, on a adjectif qualificatif. On doit faire l'accord, donc la concordance. Une histoire par rapport au verbe émouvoir, qu'ici on va utiliser l'adjectif. Donc on dit une histoire émue, émouvante, émouver, émouvoir. A, B, C ou D. Super, je vois des très bonnes réponses. Donc ému, ça existe, c'est le participe passé, mais aussi le masculin. Émouvante, oui, c'est la bonne réponse, c'est l'adjectif. Émouver, ici, ça n'existe pas. Et émouvoir, c'est le verbe à l'infinitif. Donc la bonne réponse, B. Ensuite, on a le plus que parfait. Le plus que parfait, il est composé d'un verbe auxiliaire plus un participe passé. Ici, on va voir selon les réponses, parce qu'ici, je vous explique plus maintenant, je vous donne déjà la réponse. Donc, on a
je par rapport au sujet, déjà, et on doit trouver le verbe finir. Donc, j'avais déjà fini, j'ai déjà fini, j'aurais déjà fini, je déjà fini. Donc, A, B, C ou D par rapport au plus que parfait. Attention pour ne pas mélanger les tons verbaux parce qu'on a plein de possibilités. Excellent. Donc, quand il s'agit de plus que parfait, on a le verbe auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc ici, la bonne réponse, A. J'avais déjà fini. Ici, il n'y a pas le déjà, mais le déjà, c'est l'adverbe qui est là, présent dans la réponse. Donc ici, la bonne réponse, ça serait j'avais déjà fini. OK? J'ai déjà fini. On peut l'utiliser au passé composé, bien évidemment. On peut utiliser également j'aurais fini. Donc là, on a le futur intérieur, parce qu'on a le verbe au futur simple plus le participe passé. Je finis. Ici, il s'agit du subjonctif passé, donc une des options de subjonctif passé. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on a les pronoms réfléchis. Elle et maquille. Donc, elle me maquille. On a une deuxième réponse qui se répète. Elle me maquille. Elle nous maquille. Elle se maquille. Super. Il s'agit ici du pronom réfléchi par rapport à elle, à la troisième personne du singulier, donc elle se maquille. Excellent. On avance. Maintenant, on attaque la question 31. Donc 31 sur 50. Donc, on a pronom. Vous avez des idées? Oui, je, et après, est, le verbe avoir. Donc, désolé, ici, ce n'est pas trop bien, mais bref, c'est une question d'impression. Donc, on dit, vous avez des idées? Oui, j'en ai. Oui, j'y ai. Oui, je lui ai. Je lui ai. Oui, je les ai. Donc, A, B, C ou D. Excellent. Donc, ici, vous avez par rapport à quelque chose, donc des idées. Donc, c'est ça qu'on va remplacer, notre complément de phrase, pour éviter la répétition. Donc, on pourrait automatiquement éliminer lui, il est. Pourquoi? Parce que ça commence par une consonne. Ici, on a J apostrophe. Donc, il nous reste les pronoms on ou i. Donc, la bonne réponse, quand on parle des quantités, on utilise les pronoms on. Donc, oui, j'en ai. OK? Donc, la bonne réponse, A. Ensuite, on a adjectif possessif. Il a perdu passeport. Donc, il a perdu sa passeport. Il a perdu leur passeport. Il a perdu son passeport. Il a perdu ses passeports. A, B, C ou D. Qu'est-ce qu'on regarde pour savoir de quoi il s'agit et quelle est la bonne réponse? Ici, toutes les réponses sont associées à il. Il a perdu quoi? Passeport. Passeport, c'est un nom masculin singulier. Donc, la bonne réponse, c'est il a perdu son passeport. Ensuite, on a subjonctif à nouveau. Je veux que tu plus tôt. Donc, je veux que tu viennes plus tôt. Je veux que tu viens plus tôt. Je veux que tu viendras plus tôt. Je veux que tu venais plus tôt. A, B, C ou D. Super, je ne vois pas vraiment de bonnes réponses. Peut-être quelques-unes, mais pas beaucoup. Ici, c'est le subjonctif, hein? Attention. OK. Le subjonctif du verbe venir, c'est un verbe irrégulier. On prend comme base vienne à la troisième personne du pluriel, mais là, il y a les règles, donc quand on prend le radical plus les terminaisons, au moins pour le singulier, du présent de l'indicatif. Donc, on a, je veux que tu, ici, on prend de l'indicatif, donc vienne. Ah, mais c'est le subjonctif? Oui, parce que la formation, il y a un double N qui vient du radical de vienne au pluriel, de l'indicatif, plus la terminaison de tu au présent de l'indicatif. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent avec double N, oui, mais ES. Je vous rappelle qu'au présent, on dit je viens. Tu viens. Donc, tu viens
au présent de l'indicatif, que tu viennes au présent du subjonctif. D'accord? Ensuite, on a passé simple. Il, le verbe, ici entre parenthèses, finir, tard. Donc, il finit tard, il finissait tard, il finira tard, il a fini tard. Donc, il s'agit du passé simple A, B, C ou D. Super. Donc, le passé simple, différemment du passé composé, il est composé de seulement un verbe. Ici, notre sujet, il, notre verbe principal, fini. Automatiquement, on peut éliminer la D. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps composé, donc c'est le passé composé. Finira, on a le R, donc futur simple. Finissait, imparfait, la seule réponse qui nous reste, fini avec T. Ah, mais c'est égal au présent. Oui, c'est égal au présent, mais il s'agit bel et bien du passé simple. D'accord? Parce qu'il y a des conjugaisons qui se répètent parfois. Tous les temps verbaux sont interliés entre eux parce qu'il y a des règles justement pour leur composition. Ensuite, on a pronom interrogatif. Donc, fais-tu dans la vie? Donc, où fais-tu dans la vie? Lequel fais-tu dans la vie? Quand fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? A, B, C ou D? Super, c'est une question assez utilisée au quotidien quand on va demander donc la profession de quelqu'un, donc son emploi surtout. Donc, oui, où c'est quand on parle de lieu, quand on parle des temps, lequel quand on parle d'une chose spécifique au masculin, et que dans ces cas-là, donc, que fais-tu dans la vie? Si vous avez des doutes, vous pouvez développer un peu plus. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, quand on réduit, on a que. Que fais-tu dans la vie? Ici, comme il s'agit d'une question écrite, on fait l'inversion verbe-sujet. Ensuite, on a article indéfini. Donc, il a acheté livre intéressant. Donc, il a acheté la livre intéressant. Il a acheté un livre intéressant. Il a acheté des livres intéressants. Il a acheté une livre intéressant. Voilà, donc il a acheté quelque chose, dans ces cas-là, livre intéressant. Attention, le mot livre ici, on parle bel et bien de l'objet. Oui, je sais, il a la monnaie, hein, la livre sterling, qu'on dit aussi la livre, mais là, ou quand on parle des poids, mais là, plus spécifiquement, on parle d'un livre, d'un objet, ok? Donc on dit la livre, dans ces cas-là, ça ne serait pas le cas. Pourquoi? Parce que si c'était au féminin, il y aurait intéressante et pas intéressant. Une, la même chose. Donc il ne s'agit pas du féminin, on peut éliminer A et D. Mais on a un et D au pluriel, donc B singulier, C pluriel. Ma phrase, elle est au singulier, donc il a acheté un livre intéressant. D'accord? Donc, il faut penser toujours selon les informations qu'on a. On continue. On avance. N'oubliez pas de vous abonner hein, et de laisser vos réponses en commentaire. Donc on a l'accord de l'adjectif, des idées originaux, des idées originales, des idées originales, des idées originales. A, B, C ou D. A, B, C ou D. Voilà, donc on a toutes ces options-là, mais il faut interpréter selon le contexte. D, ici, il y a déjà la marque du pluriel, et D, aussi, il y a la marque du pluriel. Par conséquent, je peux éliminer les singuliers. Donc, original, féminin singulier, et original, masculin singulier, je vais les éliminer. Idée, c'est un mot féminin. Donc, une idée. Donc, des idées au pluriel, donc pluriel féminin. Originaux, avec AEX à la fin, ça existe, bel et bien, hein, mais il s'agit du masculin pluriel. Donc, on va garder le féminin pluriel, c'est original. OK? Ensuite, on a pronom interrogatif. Est ma sœur? Donc, dont est ma sœur? Qui est ma sœur? Qui est ma sœur? Ou où est ma sœur? Attention parce qu'ici, on a
plus d'une possibilité. Ça, c'est aussi une chose qui arrive parfois quand il s'agit des quiz et quand il s'agit des questions par rapport à les structures de la langue. Donc, pronom interrogatif. Donc, ici, attention parce qu'il y en a. Donc, c'est un pronom relatif, que c'est un pronom interrogatif et parfois relatif, qui, interrogatif et relatif, il y en a, ou interrogatif et relatif. Dans cette phrase, il y a deux possibilités. Celle qu'on utilise le plus, bien évidemment, par rapport à ça, pourquoi? Parce que je pars du principe que je connais ma sœur, n'est-ce pas? Donc, où est ma sœur? Donc, entre guillemets, la bonne réponse, D. Où est ma sœur? Mais je pourrais dire, qui est ma sœur? C'est aussi, qui, c'est un pronom relatif, mais il s'agit également d'un pronom interrogatif. Dans cette réponse, on pourrait donc avoir la bonne réponse C et D. C'est une question de plus qui, s'il s'agissait d'un test par rapport à la structure de la langue, vous pouviez contester et là, vous auriez la bonne réponse. Donc, vous auriez, indépendamment si vous avez marqué C ou D, vous auriez les points correspondants. Pourquoi? Parce que tous les deux sont possibles. Donc, attention, pourquoi? Parce que ça, vraiment, ça arrive parfois. Le problème, c'est que la personne, parfois, oublie de ses droits et ne demande pas « Ah ouais, j'aimerais bien faire annuler cette question » car il y a plus d'une possibilité de réponse ou, comme on a vu auparavant, il n'y avait pas la bonne réponse dans la question. D'accord? Ensuite, on a impératif. Faites attention, fais attention, faire attention, fayez attention. A, B, C ou D par rapport à l'impératif. Donc, faites attention, fais attention, faire attention, fayez attention. Voilà, il y a un mélange de réponses. Il y a des gens qui me donnent la bonne réponse, il y a des gens qui ne me donnent pas la bonne réponse. La bonne réponse ici, je vous explique le pourquoi. La bonne réponse, c'est C. Oh, pardon, A. J'ai vu beaucoup de C ici, désolé, c'est parce que je lisais les réponses. La bonne réponse, c'est A. Faites attention, et je vous explique les pourquoi. Quand on utilise l'impératif, on a l'équivalent à tu, nous et vous. Donc, pourquoi ce n'est pas la bonne réponse C? Parce qu'ici, on a le verbe à l'infinitif. On peut dire il faut faire attention avant que cela continue et que ça devienne quelque chose de plus grave. C'est possible, mais dans une expression où il faut utiliser plus d'un verbe, et là, le verbe à l'infinitif, ce n'est pas l'impératif. Fait, vous remarquez qu'ici, on a fait avec T. C'est la troisième personne. Il fait, elle fait, on fait. Si on utilise l'impératif, on a fait, quand je parle directement à toi, donc fais attention, ne fais pas ça. Donc là, oui, ça pourrait, la prononciation, elle est identique, mais on l'écrit avec S à la fin, et pas avec T. Donc c'est pour ça que B, ce n'est pas la bonne réponse. Et férié, ici, on a le verbe, mais il est conjugué au conditionnel. Donc, férié, vous fériez. Donc, ce n'est même pas l'impératif, ok? Mais c'est le verbe conjugué au conditionnel, donc il manque le sujet. Voilà, c'est pour ça que c'est fait et pas faire à l'infinitif, ni fait avec T. Pourquoi? Parce que si j'utilise l'impératif, il faut écrire avec S, F-A-I-S, et pas F-A-I-T. D'accord? Bien. Ensuite, on a futur intérieur. Quand tu arriveras, et on doit utiliser par rapport au verbe terminer. Donc, quand tu arriveras, j'aurai terminé, j'ai terminé, j'avais terminé, je terminé. Donc, A, B, C ou D. Super, je vois de bonnes et de mauvaises réponses. Donc ici, attention. La première chose, dans la première phrase, quand tu arriveras, on a le futur simple. Donc ensuite, on va utiliser le futur intérieur. Le futur simple, il y a seulement un verbe conjugué. Quand il s'agit du futur intérieur, on a deux verbes, c'est un temps composé. Et il y a le verbe conjugué, le verbe auxiliaire, être ou avoir, conjugué au futur simple, plus le participe passé. Donc ici, pourquoi ce n'est pas la bonne réponse? B, C ou D, I, si, A. B, on a j'ai terminé, mais pour qu'il s'agisse du passé composé, c'est pas terminé avec R, c'est terminé avec un accent aigu, donc ce n'est pas bien écrit, pour commencer. J'avais terminé, donc ici vous voyez qu'on a deux verbes conjugués, donc avait à l'imparfait, ça pourrait être l'auxiliaire du plus qui parfait, mais terminé une fois de plus, c'est pas avec Z, c'est avec E accentué, sinon c'est vous terminez. Ou terminer, ça existe, c'est un ton de subjonctif.
ou alors c'est la deuxième forme du conditionnel passé, mais ce n'est pas le cas ici. Donc la seule bonne réponse qui nous reste aurait le verbe auxiliaire avoir conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe terminer. Donc, j'aurais terminé. Donc ici, j'aurais terminé. C'est important, pourquoi? Parce qu'il terminé avec E accentué, ER, EZ, ils ont la même prononciation. Mais ça ne s'écrit pas également, donc il a des fonctions, des rôles différents. Ensuite, on a article défini. Héroïne du film est courageuse. Donc on dit le héroïne du film est courageuse, la héroïne du film est courageuse, l'héroïne du film est courageuse, les héroïnes du film est courageuse. A, B, C ou D. Je vois des bonnes réponses, oui. Donc, c'est que les gens commencent parfois mélangent, mais oui, vous avez raison, la bonne réponse c'est C et pas B. Et je vous explique le pourquoi. Quand on utilise les mots héros, c'est un H aspiré, on ne doit pas faire ni liaison et par conséquent pas d'élision, donc on dit le héros. Donc ici, c'est séparé, ok? Par contre, quand on utilise héroïne, héroïsme, là, ça revient, donc c'est un H muet, donc on utilise L apostrophe. Donc l'héroïne, l'héroïsme, donc c'est un L avec élision. Pourquoi? Parce que c'est un H muet. Donc la bonne réponse, c'est. Ce n'est pas le pluriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc si c'était le pluriel, ça serait les héroïnes du film sont courageuses. Donc le verbe au pluriel, l'adjectif au pluriel, les noms au pluriel. Ce n'est pas le cas. Et le, donc quand on dit le héros, oui, c'est séparé, mais pas l'héroïne. D'accord? Ensuite, on a la question 42, article partitif. Elle mange. Le mot riz. Donc, elle mange des riz, elle mange de la riz, elle mange du riz, elle mange de riz. Voilà. Super. Excellent. Donc, riz, c'est un mot masculin. Donc, elle mange du riz. Excellent. Super. On avance. On est presque à la fin, hein? Donc, on a ce ici, là. Oui, ce le. Donc, par rapport à moi. Donc, on a. Je sais ici, l'impression n'est pas superbe. Je suis désolée, mais voilà. On va essayer de faire quand même. Donc, on a mien, mien, mienne, mienne. Donc, on a mien singulier, mien pluriel, masculin. Hein. Mienne singulier féminin, mienne pluriel féminin. Donc, mien, mien, mienne, mienne. Donc, ce ici, là. Oui, ce le. Mien, mais A ou B. Parce que s'il s'agit d'un mot masculin, je le sais, parce qu'ici on a ce, et ici on a le. Donc ce masculin. Je peux éliminer C et D. Mais par rapport à ça, donc c'est A ou B. Donc c'est le mien, je parle seulement de un ici là, donc c'est le mien. Ok? Si je parlais de plusieurs, donc là, mien au pluriel. Par exemple, ces ici là, ah ouais, ce sont le mien. Ok? Donc au pluriel dans ces cas-là. Ensuite, on a pronom COD. Tu vois par rapport à je. Donc, tu, je vois. Tu, moi, vois. Tu, M apostrophe, vois. Tu, me vois. Donc, A, B, C ou D. Super. Vous voyez qu'ici, le verbe, il commence par une consonne, n'est-ce pas? Par rapport à je, donc, je ne peux pas utiliser pronom personnel sujet avec pronom personnel sujet. Je peux éliminer. Moi, c'est un pronom tonique. Donc, pour les pronoms compléments, donc on a ou M apostrophe ou mais. Dans ces cas-là, commence par consonne. Donc, tu me vois? Donc, bonne réponse D. Ensuite, on a concordance. Elle est et. Donc, elle est grand et beau. Elle est grande et belle. Elle est grand et belle. Elle est grande et beau. A, B, C ou D. Excellent. Donc, elle, féminin singulier. Donc, elle est grande. Vous voyez que la prononciation est différente. Grande, c'est différent des grands. Et belle. Donc, au féminin également. Grande et belle. Ensuite, on a
passé composé. Donc, nous, le verbe manger, tard. Donc, nous avons mangé tard. Nous sommes mangés tard. Nous avons mangé tard. Nous avons mangé tard. Attention, parce qu'il y en a 3 prononciations identiques, A, C, I, D, mais ça s'écrit différemment. Donc, quelle est la bonne réponse? A, B, C ou D? Super. Bon, tout d'abord, on va éliminer la réponse B. Pourquoi? Parce qu'on a l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir. Les bons auxiliaires avoir. Avant, donc, pour A, C et D. Par contre, on a nous avons mangé avec R à la fin. Donc ici, c'est le verbe à l'infinitif. Ce n'est pas le passé composé. Ici, on a nous avons mangé avec S à la fin. Ah ouais, mais c'est par rapport à nous. Quand il s'agit d'une phrase qui n'y a pas un complément d'objet direct qui a été déplacé ou quelque chose qui anticipe dans notre phrase pour faire l'accord, on ne fait pas d'accord avec avoir. Donc, nous avons mangé, la seule bonne réponse, C. Donc ici, non, on n'ajoute pas le S à la fin. D'accord? On fait l'accord toujours avec être et dans certains cas, quand il s'agit de l'accord avec le complément d'objet direct qui a été déplacé dans la phrase. Sinon, pas d'accord. Il y a mon e-book sur le passé composé. Il est disponible dans la description de toutes mes vidéos et sur YouTube et également dans mon profil sur tous les réseaux sociaux. C'est excellent pour bien apprendre par cœur toutes les règles sur le passé composé et bien évidemment pour vous entraîner. Il y a énormément d'exercices. C'est super bien. Donc, ensuite, on a choisissez. C'est la ville, j'habite. Donc, c'est la ville où j'habite. C'est la ville qui j'habite. C'est la ville dont j'habite. C'est la ville que j'habite. A, B, C ou D. Excellent. Donc, c'est la ville où j'habite. Donc, la bonne réponse, A. Ensuite, on est presque en train d'arriver à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. Donc, on a adjectif démonstratif. Donc, ok, ici, c'est pas trop lisible, mais voilà. Je vais vous lire. Donc, homme est mon professeur. Homme est mon professeur. Donc, on dit, ce homme est mon professeur. Cet homme est mon professeur. Cet homme est mon professeur. Ce homme est mon professeur. Donc, A, B, C ou D. Super, excellent. Je vous rappelle que le document, je vais laisser disponible dans mon groupe Telegram. Donc, il y a le lien dans la description de la vidéo sur YouTube et le lien pour mon groupe Telegram sur tous mes réseaux sociaux, il y a dans mon profil. Excellent. Donc, homme, c'est un H ici muet. Donc, je fais la liaison. Donc, je dis, cet homme est mon professeur. Donc, bonne réponse, B. Pourquoi pas cette? Parce qu'ici, c'est le féminin. Ce, masculin, avant le mot qui commence par consonne. Et ce, ici, c'est un pronom, ce n'est pas un adjectif. OK? Et finalement, on arrive à la fin, les 2 dernières questions. Donc, on a, tu vas à Paris? Oui. Et il faut ajouter un pronom. Donc, oui, j'en vais. Oui, je lui vais. Oui, j'y vais. Oui, je le vais. A, B, C ou D. A, B, C ou D. Super. Quand on parle de destination, de lieu, donc on doit utiliser les pronoms I pour éviter la répétition. Donc, oui, j'y vais. Je vais où? À Paris. Donc, j'y vais. La dernière question, on a les conditionnels présents. Donc, elle, par rapport au verbe venir. Elle viendrait, elle vienne, elle venait, elle vinre. Donc, ou vaincre. Il a les 2 prononciations, ça dépend de la région, mais voilà. Donc, on a viendrait, vienne, venait, vaincre. A, B, C ou D. Super. Donc, on a viendrait, conditionnel présent. Pourquoi? Parce qu'ici, attention, on a vienne au présent de l'indicatif
Venez à l'imparfait, l'indicatif, vaincre ou vaincre. Ça dépend de la région. On a les deux prononciations, mais voilà, c'est le passé simple. Donc, la seule option, je vous rappelle qu'il y en a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait pour la formation du conditionnel. Donc, viendrait. Super, elle viendrait par rapport au verbe venir. Maintenant, dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eu sur le 50 questions. Voilà, dites-moi sur 50. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Donc, combien de bonnes réponses vous avez eu? Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.